Chapitre 5. On a aussi des Bibles derrière. Si quelqu'un n'a pas un téléphone avec eux ou ils ont voulu juste regarder le texte, vous pouvez regarder les Bibles qui sont là. Ce sera important d'avoir une Bible aujourd'hui, tout le temps, parce que j'aimerais vraiment qu'on souligne certaines choses que le texte nous dit concernant un grand sujet aujourd'hui, et c'est notre justification et le résultat de notre justification par Jésus-Christ. Paul avait un grand souci en écrivant aux chrétiens de Rome. Et il a voulu renforcer et même mettre à lumière cette doctrine de la justification par la foi. On a vu ça depuis le commencement dans Romains chapitre 1. Paul a dit ceci: « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Puis, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. » Dans l'Évangile est révélée cette justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dans le chapitre 3, il a donné les explications de cette justification, que ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi en Jésus-Christ. Il a dit dans chapitre 3, verset 20, « Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, parce que c'est par la loi qui vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Vous voyez une insistance dans chapitre 3. Chapitre 4, nous voyons une illustration de cette justification par la foi dans la vie d'Abraham et aussi dans la vie de David. Et à la fin, il a parlé du fait que Abraham a été justifié aussi par la foi. Il a dit que ce n'est pas à cause de lui seul, c'est-à-dire à cause d'Abraham seul, que ces choses ont été écrites, qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous. Il a dit, ces choses ont été écrites, oui, et Abraham a compris qu'il était justifié par la foi, mais il a dit que ces choses sont écrites pour nous même aujourd'hui. Et il a dit, verset 24 de chapitre 4 dans Romains, « C'est pour cela lui fut imputé à justice. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, et qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Voilà, Paul avait ce fardeau. Aide les gens à voir toutes les implications de cette justification que nous avons en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous continuons cela. Et essayez de me remarquer maintenant combien sont les résultats de cette justification que nous avons en Jésus-Christ. Et au fur et à mesure dans le message, je vais vous donner les numéros. Vous pouvez mettre ça dans le cahier ou dans vos Bibles et vous pouvez même énumérer tous les résultats que nous avons de notre justification en Jésus-Christ. Alors, on va lire Romains chapitre 5 maintenant, de versets 1 à 11. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies.
À peine mourra-t-on pour un juste? Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serions-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Merci Seigneur pour ta parole et pour ce grand texte qui est devant nous. Aide-nous à comprendre cela et appliquer cela dans nos vies. Nous prions pour qu'on puisse comprendre davantage cette justification que nous avons en Jésus-Christ. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, le plus clair que vous voyez cette doctrine, le plus clair l'assurance de votre salut. Pour ceux qui ne comprennent pas que nous sommes justifiés devant Dieu par la foi, ils seront dans le doute concernant leur salut et concernant leur position devant Dieu. Et ils sont obligés même à chercher les différents moyens d'obtenir le salut par les œuvres. Mais dès qu'on comprend, même le texte nous dit dans verset 1 de chapitre 5, « Étant donc justifiés par la foi », dès qu'on voit cela, ça change tout. Parce que qu'est-ce qu'on voit ici? Étant donc justifiés par la foi, ça signale un fait accompli. Justifié, c'est dans un temps où ça parle de quelque chose qui a eu lieu dans le passé et qui a des résultats qui continuent même dans le présent. Dieu nous a déclarés justes devant lui par la foi. Alors, il reste pour nous d'avoir cette confiance en ce que Dieu a déjà fait pour nous. Une fois justifié par Dieu, vous êtes toujours justifié devant lui. La justification n'est pas quelque chose, on peut grandir dans la justification, non. La justification a eu lieu. Vous ne pouvez pas être plus justifié aujourd'hui que vous étiez hier. Le moment où vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes justifié, vous êtes déclaré juste devant lui. C'est un événement qui a eu lieu et grâce à cela, il y a des résultats. Il y a des bénédictions qui arrivent dans nos vies grâce à ce temps de justification qu'on a eu. L'œuvre de Jésus-Christ sur la croix a accompli une fois pour toutes notre salut. Romains 8, on va arriver, mais ça dit ceci. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est comme une chaîne avec les agneaux. Si vous avez si vous êtes prédestiné, vous êtes appelé. Si vous avez été appelé, vous êtes justifié. Si vous êtes justifié, vous êtes glorifié. Alors on voit l'assurance que nous avons en Jésus-Christ grâce à notre justification. Alors bien sûr, Paul va traiter quelqu'un qui est justifié, comment est-ce qu'il peut grandir dans la foi, comment est-ce qu'ils peuvent être plus comme Jésus-Christ, comment est-ce qu'il doit se revêtir de l'homme nouveau et aussi enlever cet ancien homme, de se débarrasser de cet ancien homme. Ça, c'est la sanctification. C'est un processus que nous avons tous en train de faire, de devenir plus en plus comme Jésus-Christ. Mais notre statut, notre position devant Dieu, si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, c'est justifié. Et grâce à cela, nous avons cette grande assurance. Et c'est ça ce que nous allons voir ce matin. Les assurances que nous avons qui sont le résultat de notre justification.
Moi, j'ai trouvé 6 ici, et tu peux les énumérer si vous voulez. Et notre première assurance vient dans verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Voilà, numéro 1, la paix. Première assurance, la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on ne parle pas ici seulement d'un sentiment subjectif de la paix. Ah, je suis en paix maintenant. Non, on parle encore de notre position. Devant Dieu, nous sommes en paix avec lui. Il faut penser à ce que nous étions avant. Avant notre salut, on était des ennemis, selon la parole de Dieu. Et on était même sous la colère de Dieu. On était condamnés, selon ce que nous avons vu dans chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. À la fin de 3, tous sont condamnés devant Dieu, tous sont des pécheurs. Alors ça, c'est avant le salut, notre position, ennemis, condamnés, sous la colère de Dieu. Mais avec notre salut, qu'est-ce qui est arrivé? Comme Christ est notre propitiation, c'est lui qui a apaisé la colère de Dieu pour nous, ce qu'on a vu dans Romains chapitre 3. Christ, notre propitiation, voilà, la colère a été apaisée. On n'a plus de crainte d'être sous sa colère. Et avant ennemis, maintenant nous sommes réconciliés. C'est un autre mot qui est utilisé. Ennemis, une fois, mais maintenant réconciliés. Et plus condamnés, ça c'est l'opposé même de justification. Justification, on était déclaré juste. Condamnation, on est déclaré coupable devant Dieu. Mais avec la justification, il n'y a plus de condamnation. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et maintenant, nous avons la paix. La paix avec Dieu. Alors, avant d'être justifiés, on était en guerre avec Dieu et Dieu était en guerre avec nous, mais maintenant, nous avons la paix. Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verrait pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors, la clé, c'est d'avoir le Fils. Si vous avez Jésus-Christ, alors vous avez la vie. Mais si vous n'avez pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Colossiens chapitre 1, verset 20, nous dit, « Il a voulu par lui tout réconcilier, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Dieu a voulu réconcilier tout par lui, tant ce qui est sur la terre, tant ce qui est sur les cieux, et faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Il a fait la paix, et nous avons cette paix maintenant. Il n'y a plus un sens où on pense que la colère de Dieu va tomber sur moi. Non, on est en paix avec Dieu. Paul dit la même chose aux Éphésiens. Souvenez-vous, il a dit que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de la droit de citer en Israël, étrangères aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, c'est lui notre paix. C'est ça, la paix que nous avons, une vraie paix qui arrive à cause de notre position devant lui grâce à Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la paix n'arrive pas par nos efforts. La paix arrive grâce à ce que Christ a fait pour nous. Nous voyons dans verset 2 une deuxième assurance. Regarde verset 2. À qui, c'est-à-dire à Jésus-Christ, nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce. Vous pouvez mettre un numéro 2 là. Accès à cette grâce, dans lequel nous demeurions fermes. Vous voyez le langage, aucun doute, on demeure ferme dans cet accès qui est là. Accès. Alors c'est permanent selon le voie et le temps qui était utilisé ici. C'est par la foi qu'on a cet accès. Bien sûr,
comme il y a autour de nous les vagues de téléviseurs, les vagues de radio, on ne les voit pas. Quand on parle au téléphone, d'une manière ou l'autre, le signal passe ici et là. Même les mots que vous êtes en train de voir, d'entendre, ça passe de moi chez vous à travers le son. Alors, on ne voit pas cela. Alors, c'est par un sens, par la foi ici qu'il est en train de dire que nous avons accès auprès de Dieu. Cet accès, c'est par la foi, mais c'est un vrai accès. C'est un vrai accès. Nous avons même, selon Éphésiens, la liberté de nous approcher avec confiance. Ce n'est pas qu'on vient devant Dieu et « Oh, je ne sais pas, est-ce qu'il va m'accepter ?» Non, on a accès. Le même mot est utilisé pour un accès auprès d'un président, auprès d'un roi. Imaginez que vous pouvez entrer à n'importe quel moment pour parler avec quelqu'un qui était très important. Vous avez une porte ouverte toute la fois. Et c'est ça avec notre Dieu. Comment est-ce que c'est arrivé? Nous voyons dans la fin de l'évangile de Matthieu que Jésus était mort sur la croix. Et quand il a dit « tout est accompli », qu'est-ce qui est arrivé? On voit au temple qui était l'endroit où on peut voir la présence de Dieu. Il y avait dans le temple 2 grands rideaux qui empêchent les gens à entrer dans le lieu très saint. Mais selon ce que la Bible nous dit, le moment où Jésus-Christ était mort, ce rideau qui était là, qui empêche les gens d'entrer dans le lieu très saint, a été déchiré d'haut en bas. Voici le voile du temple se déchirait d'haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Voilà, grâce à ce que Jésus-Christ a fait, l'accès était ouvert maintenant pour nous tous d'entrer dans sa présence. Hébreux 10 nous dit ceci. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière. C'est ça ce que Dieu cherche pour nous, d'entrer dans sa présence avec la foi et en confiance sur ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Dans Romains 8, un autre verset, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Et ça, c'est notre position. Il est en train même d'intercéder pour nous. Nous n'avons pas besoin de notre intermédiaire. L'accès est ouvert. Nous n'avons pas besoin de passer par Marie, ni par un prêtre, ni par l'autorité d'une église. Jésus-Christ, c'est notre médiateur. 1 Timothée 2,4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. J'ai récemment entendu parler que le pape a déclaré l'année 2025 année de jubilé. Est-ce que vous connaissez ce que c'est-à-dire pour eux? C'est une année où un catholique peut obtenir des indulgences qui lui permet de remettre devant Dieu la peine, de remettre devant Dieu la peine temporelle due à des péchés dont la culpabilité a déjà été pardonnée. Ça, c'est la définition qu'ils ont donnée. C'est-à-dire, ils ont la possibilité de remettre devant Dieu une peine temporelle. Bien que la culpabilité ait été traitée, la peine n'est pas. C'est-à-dire la punition. On doit toujours subir la punition à cause de nos péchés et on va subir, selon leur doctrine, on va subir ça dans le purgatoire. Mais il y a des choses qu'on peut faire maintenant qui vont enlever le temps de punition. Et dans l'année 2025, il y a certaines choses que vous pouvez faire
selon leur doctrine, qui va enlever cette punition, le temps de cette punition, mais aussi vous pouvez faire ça pour une autre personne. Quelqu'un qui est déjà mort, vous pouvez faire ça à leur place, selon leur doctrine. Et ça continue aujourd'hui. On ne parle pas des choses qui se passaient dans le passé. On ne paie plus pour les indulgences, qui était une raison pour laquelle la Réformation et Martin Luther a contesté et protesté contre l'Église à cette époque, parce qu'il y avait le fait qu'on peut acheter les indulgences. Mais maintenant, on ne peut plus les acheter, mais on est toujours en train de faire les efforts pour les en avoir. C'est-à-dire, on peut faire un pèlerinage à Rome. Et vous pouvez là-bas accomplir certains actes dans les bâtiments, par exemple, visiter la cathédrale en priant un certain nombre de choses. Vous pouvez faire certains actes de miséricorde, visiter les prisonniers ou des autres choses, les personnes âgées, entreprendre certains actes de pénitence, effectuer dans une église, la confession et recevoir les sacrements. Voilà, on fait. Et selon eux, il y a un trésor de grâce qui est là, qui était là parce que ce que Jésus-Christ a fait, c'était supplémentaire. Et vous pouvez gagner ces choses. Et même les saints qui sont là au ciel, ils ont fait des choses supplémentaires. Et il y a un trésor qui est là. Et vous pouvez avoir cela et mettre ça sur votre compte. Mais on ne voit pas aucune de ces choses dans la parole de Dieu. Mais cette idée est arrivée, même chez les protestants, qu'on doit faire certaines choses pour mériter la faveur de Dieu. Alors, j'avais fait ceci, maintenant, voilà, pour que Dieu me regarde et que je peux comprendre qu'il m'aime, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et on a cette culpabilité qui reste sur nous, toujours en train de faire pour avoir une grâce devant Dieu. Mais ce que Paul est en train de dire, nous avons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes dans cet accès. Christ a payé le salaire de notre péché. Il est mort pas simplement pour enlever la culpabilité, mais même la punition qu'on doit recevoir. Il a fait tout pour nous. Voilà, accès. Est-ce qu'on prend l'accès devant Dieu? Est-ce qu'on a cette assurance qu'on entre dans la présence de Dieu? On peut entrer dans n'importe quel moment. Est-ce qu'on prend le temps de même faire cela? Et est-ce que quand nous entrons dans la présence de Dieu, on entre avec une confiance, pas de nous-mêmes, mais sur ce que Christ a fait pour nous? Bien sûr, on est en train de vouloir grandir. Bien sûr, notre position en tant qu'étant justifié par la foi, ce n'est pas comme une permis que je peux faire ce que je veux. Non. Pour le croyant, c'est le contraire. Et on va voir ça même dans Romains chapitre 6. Là où il pose la question, il dit ceci: que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. On arrive là. Ce n'est pas ça. Mais nous avons un accès devant Dieu. Et ça, c'était la deuxième assurance. Une troisième assurance se trouve aussi dans verset 2. Regarde à la fin. Il dit ceci: nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voilà un troisième résultat. Une espérance de la gloire de Dieu. Il dit ici, nous nous glorifions. Le mot ici, c'est l'idée d'avoir une grande joie, une grande assurance. Même quelqu'un qui peut se vanter. Nous avons cette assurance, cette joie, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien sûr, ce mot espérance n'est pas une espérance qui a une idée de doute. Comme, voilà, j'espère, je vais préparer quelque chose aujourd'hui pour que tout le monde puisse manger. J'espère qu'ils vont aimer cela. Alors, je ne sais pas s'ils vont aimer ou non, mais j'espère. Non, il n'y a pas cet aspect d'espérance pour le croyant. Pourquoi? On a une ferme assurance parce qu'on a les promesses de Dieu. Si Dieu a promis quelque chose, ce sera fait. Et si on peut voir dans les Écritures les promesses concernant notre glorification,
alors nous pouvons avoir cette confiance, une espérance qui est ferme, qui est sûre. Et c'est ça ce dont nous voyons ici. Toutes les promesses de Dieu concernant l'avenir font que notre espérance est certaine. De la même manière que les promesses de Dieu sont certaines. Je peux promettre à mes enfants, voilà, on va faire ceci aujourd'hui, mais il peut avoir quand même une certaine assurance, mais parfois les choses arrivent, ça n'arrive pas. Mais Dieu, quand il fait la promesse, ça arrive, ça va arriver. Et nous voyons à travers les Écritures, écriture après écriture, qui nous indique, pour ceux qui sont sauvés, nous qui sommes justifiés, nous serons un jour glorifiés. Juste quelques versets, Romains 8, 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je viens de lire Romains 8, 30. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 1 Corinthiens 15, parlant de notre résurrection, il parle « Semé méprisable, ressuscité, glorifié, glorieux ». Même Colossiens 1, « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Christ en vous, c'est l'espérance que vous serez comme lui un jour. Colossiens 3, 4, « Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » 2 Timothée 2, 20, « C'est pourquoi je supporte toutes choses à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Philippiens chapitre 3, « Qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'ajoutir toutes choses. » Et 1 Jean chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Voilà le programme et le plan de Dieu. Un jour, nous serons glorifiés. Et Paul est en train de dire, grâce à cette justification, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ce n'est pas terminé. Il y a encore d'autres choses, d'autres assurances. Qu'est-ce qu'il dit, verset 3? Bien plus. Voilà, il y a d'autres choses, une autre joie, une autre chose dans laquelle on peut se glorifier. Et il dit quelque chose peut-être pas entendu, mais il parle ici, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Le mot ici, c'est les pressions. Est-ce que vous sentez les pressions autour de vous? Nous nous glorifions même des afflictions. Comment et pourquoi? Quelles sont les raisons de glorifier même dans les afflictions? Sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette espérance, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Glorifions même dans l'affliction. Voilà, nous sommes justes devant Dieu, terme juridique. Dieu me regarde aussi juste comme son Fils. Sa justice était mise sur mon compte et ma position est juste. J'ai la paix avec Dieu, j'ai l'accès devant Dieu, j'ai une espérance certaine qu'un jour je serai glorifié. Mais je ne suis pas encore glorifié. Dieu est en train de me transformer dans son image. Et on voit l'importance de se débrouiller du péché, se revêtir l'homme nouveau. Je dois grandir. Je dois continuer à être transformé. Mais une manière que Dieu utilise pour nous transformer se trouve ici. Et il dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, les pressions. Voilà, nous, en tant que chrétiens, on a un autre égard en ce qui concerne les épreuves, les afflictions qui arrivent dans nos vies. Regarde le mot qu'il utilise, verset 3, sachant.
On sait que Dieu a un programme et un plan pour chaque chose qui arrive dans nos vies. Dieu a un programme et un plan pour chaque pression qui est là. Dieu veut faire quelque chose à travers cela. Et cette connaissance nous donne la joie même au milieu des épreuves. Nous connaissons que Dieu a un but et la méthode qu'il va utiliser. Parfois, il utilise toutes sortes de méthodes, mais une des méthodes, c'est même les tribulations et les pressions, les épreuves qui viennent dans nos vies. Nous voyons dans le monde, les sectes, les églises vont dire, écoute, Dieu ne veut pas que vous soyez dans les épreuves. Si vous êtes dans les épreuves, c'est une image que Dieu ne vous aime pas, vous êtes dans le péché. Non, les épreuves sont une indication que Dieu est là et il a un but même dans nos vies à travers cela. Plusieurs versets dans le Nouveau Testament soulignent cela. Ma grâce te suffit, Dieu disait, Jésus-Christ disait à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il a dit, je me glorifiais donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et vous reconnaissez cela. Quand on traverse les épreuves, on est faible, mais on dépend sur Dieu et on sent que sa puissance même est avec nous dans ces choses. Il a dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Jacques, chapitre 1. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. What? Jacques est en train de dire, considérez comme un sujet de joie les épreuves. Comment et pourquoi? Jacques 1,12. Heureux l'homme qui endure la tentation, après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Et bien, dans Jacques 1, il a dit que nous serons transformés même à travers ces choses. Il a utilisé un mot sachant que l'affliction produit. Ça produit quelque chose. Ça produit même au-delà de toute mesure un poids d'éternelle gloire, 2 Corinthiens 4. Ça produit. Qu'est-ce que les afflictions produisent selon le texte ici? Sachant que l'affliction produit la persévérance. Le mot persévérance ici a l'idée d'être capable de supporter même pour une longue durée. C'est quelqu'un qui, face à une preuve, il continue malgré les difficultés. C'est comme quelqu'un qui fait un marathon. Il est là, le premier kilomètre, deuxième, maintenant au 20e, mais il continue. C'est la capacité de continuer, mais c'est Dieu qui donne cela. L'affliction est en train de produire cela en nous. La capacité de même supporter plus que nous avons pensé dans nos vies. Ça produit cela. Ça produit cette persévérance. Même Jacques 1,3 nous dit cela, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. L'idée là, c'est que ça est en train de produire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cela? Pour certains, ils vont juste se relâcher, ils vont juste laisser, ils ne vont pas supporter. Mais avec la grâce de Dieu, on peut continuer à supporter. Et on parle ici d'une foi éprouvée, parce que ça, c'est le prochain mot. Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et qu'est-ce que cette persévérance va produire maintenant? La victoire dans l'épreuve. D'autres traductions ont ce mot expérience. En d'autres termes, on est en train de parler d'une foi éprouvée, quelqu'un qui était éprouvé. C'est quelqu'un qui a passé une épreuve et à la fin de cette épreuve, il y avait des résultats qui sont arrivés dans sa vie à cause de cela.
C'est comme quelqu'un qui est en train de courir et après avoir fait les 10 km, il voit que, ah non, je vois que vraiment je suis faible dans ce domaine et je dois améliorer cela. C'est le mot qui est utilisé pour l'or. On met ça dans le feu et les impurités sortent, mais ce qui reste, c'est l'or pur. Et Dieu fait cela dans nos épreuves, dans les épreuves dans nos vies. Il veut qu'on passe à travers l'épreuve et qu'enfin on devienne ce qu'on voit ici, la victoire dans l'épreuve. On sort avec cela meilleur que nous étions avant. Et qu'est-ce que ça produit en nous maintenant? Ça produit espérance. Parce qu'on voit, voilà ce qu'on a pu faire, ce que Dieu m'a aidé à faire. Je ne savais pas. Et ça donne courage même à faire face aux autres épreuves dans l'avenir. Et je vois que ceux qui ont traversé les épreuves et ils ont pu être exercés par ces épreuves, ils sont même capables plus à affronter les autres épreuves qui arrivent dans l'avenir. Alors, il est juste en train de nous encourager que Dieu a un programme et un plan même pour les épreuves. Alors, ce n'est pas seulement cet aspect d'être plus comme Christ. Les épreuves arrivent. Et il y a des temps pour quelqu'un de venir à côté et d'avoir la compassion pour lui et de ne pas dire que voilà, Dieu va faire quelque chose dans ta vie à cause de cela. Il n'est pas prêt à entendre cela peut-être parce qu'il a besoin d'encouragement, d'aide. Il se sent faible. Il sent vraiment un besoin d'encouragement. Et c'est important pour nous, quand nous voyons les gens qui traversent les épreuves, de venir à côté, de les encourager, de les aider. Mais Dieu a un programme et un plan en tout cela. Et je termine avec une pensée ici qui se trouve dans verset 6. Et je vais juste demander à Josué, la semaine prochaine, je vais prendre ta place et on va prendre l'autre semaine pour partir de Romains chapitre 5, verset 12. Mais j'aimerais terminer ce message la semaine prochaine. Mais je termine avec verset 5 et cette dernière assurance, ou une dernière assurance qu'on va regarder aujourd'hui, c'est cette assurance de l'amour de Dieu. Vous voyez, verset 5, il a dit, « L'espérance ne trompe point. » Il y a des espérances qui se trompent. On a voulu que, papa m'a dit qu'il devrait faire cela, mais maintenant, je suis vraiment désolé. Mais il y a une espérance qui ne se trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ça, c'est une autre grande assurance que nous avons. L'assurance de cet amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Ça ne trompe pas. Il n'y a en aucun cas qu'on va avoir honte, il est en train de dire. C'est comme Paul a dit, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte. Je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Si nous nous laissons à la faiblesse et la paresse, si nous nous laissons battre par les circonstances, si nous nous laissons aller à gémir, à plaindre dans l'affliction, nous devenons le genre de personnes, lorsque les défis de la crise se présentent, ils ne peuvent rien faire d'autre que désespérer. Mais nous voyons en revanche une autre chose ici. Et nous voyons que tout cela a une source. La capacité d'avoir cette espérance qui ne se trompe pas revient de cet amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Il y avait des années, j'avais étudié ce texte et le mot répandu, ce n'est pas simplement répandu d'une manière un peu, mais c'est une effusion. C'est comme l'amour de Dieu jaillit. Et j'ai posé la question, mais Seigneur, pourquoi je ne comprends pas cela? Et on parle ici, bien sûr, pas de mon amour pour Dieu, mais l'amour de Dieu pour moi. Et est-ce que j'ai vraiment compris cet amour de Dieu pour moi? Ici, il est en train de dire, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Une des grandes
étude que vous pouvez faire dans la Bible, c'est l'amour de Dieu. Juste cherchez cette phrase, l'amour de Dieu, l'amour de Christ, et vous allez voir des choses incroyables qui vont chauffer le cœur et qui va faire que c'est répandu dans le cœur. Ça sera dans votre cœur comme une effusion de l'eau qui vient, mais c'est l'amour que vous sentez que Dieu vous aime. Et Dieu, à travers les Écritures, il est en train de nous encourager de ce grand amour qu'il a pour nous. Peut-être prochainement, on peut voir certains aspects de cet amour de Dieu. Et on va voir ça parce que le reste du texte, il est en train de donner un argument. Et l'argument est ceci. Si le moindre de choses, si la plus grande chose est arrivée, combien plus la moindre chose peut arriver? Et l'argument, ça concerne si Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs, maintenant que nous sommes justifiés, imaginez. Alors il est en train de dire, nous avons cette assurance de cet amour de Dieu. Et je vous encourage, si aujourd'hui vous avez une idée que, voilà, Dieu ne vous aime pas, regarde verset 8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ a fait cela pour nous, pas parce qu'on était bons, mais parce qu'on était encore des pécheurs, et Christ a fait cela pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà, il a fait cela, il a aimé, il nous a aimés. Et cet amour est une grande assurance pour le croyant. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez toutes ces grandes assurances. Et j'espère que si vous n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus, c'est le moment de se repentir et de croire en Jésus-Christ. Mettez votre foi en ce que Christ a fait pour vous. Il est mort, il est ressuscité. Ça, c'est la preuve que Dieu a accepté son sacrifice. Il est ressuscité et il donne la vie à tous ceux qui croient en lui. Et pour nous qui sommes des chrétiens, essayons de prendre accès, d'avoir cette paix, de reconnaître notre position devant Dieu, de reconnaître qu'on a accès devant Dieu et de reconnaître que Dieu a un programme et un plan pour nous. Il veut nous glorifier, il va utiliser les épreuves dans nos vies et il a un but et un plan même pour les épreuves qu'on permet que Dieu utilise et qu'il fait ce qu'il veut parce que c'est un Dieu d'amour. Il nous aime. Tout ce qui se passe, il nous aime et ça traverse premièrement à travers ses mains et à travers notre Dieu qui est comme un Père qui a compassion sur nous. Prions. Notre Seigneur, merci pour ce texte aujourd'hui qui nous donne de grandes assurances de notre justification par la foi. Et ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre même davantage ces vérités pour arriver à une assurance complète de notre salut, mais aussi de supporter des épreuves et de comprendre que tu es un Dieu qui nous aime, qui a programmé tout pour nous. Depuis notre élection et notre appel, notre justification jusqu'au point d'être glorifié devant toi. Merci pour ce grand plan de salut. Aide-nous de se réjouir dans ces choses et d'avoir confiance et de continuer d'avoir confiance en toi. Et nous prions tout ceci au nom de Jésus. Amen. Voilà, je laisse